Maintenant, dans l'esprit collectif que nous étions, nous avons commencé à souffrir terriblement de ce jugement de l'esprit séparé qui nous accablait avec péché, culpabilité, sentiment de péché, culpabilité et peur. Et nous avons vu l'importance de faire quelque chose. Puisque tout cela s'est passé, l'idée de séparation, la pensée de séparation, de péché, de culpabilité, l'idée de péché, culpabilité, de peur, et même la pensée de l'ego, la naissance de l'ego, entre guillemets, tout cela s'est produit encore dans l'unité d'esprit que nous étions. Nous n'avions pas encore ces esprits séparés, même si j'en ai parlé à quelques reprises déjà. C'est par la suite qu'il s'est produit quelque chose. Dans une tentative de gérer ce mal-être, puisque nous ne voulons pas, nous ne voulions pas faire disparaître la séparation en nous réunifiant avec la réalité, avec l'unité. L'idée était continuer avec la séparation, mais de nous débarrasser de cette fâcheuse douleur de péché, culpabilité et peur. Donc, l'ego, cet esprit extrêmement habile et créatif en nous, a eu le brillantissime idée de créer un faux univers, de faire un faux univers, ce qui est le monde matériel que nous voyons autour de nous, l'univers matériel, dans une explosion de proportions absolument immense que nous appelons le Big Bang. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils pensaient qu'ils pouvaient nous aider à gérer les courants extrêmement puissants et douloureux de la séparation, tout en nous aidant à garder l'impression de séparation, de cet état de séparation. Nous lisons deux références au Big Bang dans le cours. L'une qui vient du chapitre 18, première section. Les deux viennent du chapitre 18, première section, en fait, maintenant que je vois, paragraphe 5 et paragraphe 6. Dans le paragraphe 5, tu ne te rends pas compte de l'immensité de cette seule erreur de séparation. Elle était si vaste et si complètement incroyable que le monde d'une irréalité totale devait en émerger. Donc ça, c'est le monde d'une irréalité totale devait en émerger. C'est le monde de l'univers physique autour de nous. Nous lisons donc dans le paragraphe 6. Ce fut la première projection de l'erreur vers l'extérieur. Le monde, l'univers autour de nous, la planète autour de nous, le monde surgit pour la cacher et devint l'écran dressé entre toi et la vérité sur lequel elle fut projetée. Donc là, on, on trouve le mot écran qui est tellement important dans la philosophie, l'enseignement de Kenneth Wapnick. Le monde surgit pour la cacher l'erreur et devint l'écran sur lequel nous allons pouvoir projeter le, notre expérience douloureuse, sur lequel nous allons projeter notre expérience douloureuse. Et les trois dernières phrases de cette paragraphe que Kenneth il citait très souvent, ne l'appelle pas péché, pensée de séparation, toute cette démarche. Ne l'appelle pas péché, mais folie, car ce l'était et ce l'est encore. Ne l'investit pas de culpabilité, car la culpabilité implique que cela fut accompli en réalité. Et par-dessus tout, n'en aie pas peur. N'en aie pas peur. Et c'est de ces trois phrases-là que Kenneth tire son expression, la Trinité non sainte de péché, culpabilité et peur, tellement bien exprimée dans ces trois phrases.